n'ai pas forcément besoin de... Ça marche ? Alors bonsoir et bienvenue à tous pour cette soirée d'ouverture de la semaine des cultures étrangères, de la semaine des cinémas étrangers, pardon, on a tellement d'événements que des fois je confonds. Semaine des cinémas étrangers, deuxième édition. Je voulais d'abord remercier le Centre Wallonie-Bruxelles, la directrice Anne Lenoir et Louis Elio, responsable de la programmation du cinéma ici, pour accueillir cette première soirée. Une semaine de cinéma étranger, c'est un des 4 événements phares du Forum des instituts culturels étrangers à Paris, qui regroupe 54 membres, institutions, centres culturels, attachés culturels, en provenant de différentes cultures. Cette semaine des cinémas étrangers, on l'a commencé l'année dernière sur la thématique de l'amour en temps de guerre, pour essayer de coller à ces commémorations de l'année 2014, et notamment de la Première Guerre mondiale. On a choisi, il y a quelques mois, pour cette deuxième édition, la thématique de l'humour. Et si le rire est quelque chose qui nous rassemble réellement, l'humour est quelque chose de très spécifique, je crois, culturellement, à essayer de comprendre et à essayer de transmettre. Hasard des événements, je pense qu'on touche aussi à ce qu'est la réalité des spécificités de l'humour et de la compréhension qu'on peut en avoir. On a donc essayé, à travers 18 films en provenance de 18 pays différents, et une sélection de courts-métrages, de vous proposer une cartographie de ce que peuvent être les humours spécifiques de nos différents pays. On vous laisse une semaine pour découvrir tout ça. Vous aurez donc des courts-métrages, des longs-métrages, du documentaire et de la fiction. Pour essayer d'aborder un peu plus cette manifestation et d'avoir une réflexion sur ce que signifie l'humour au cinéma, on a aussi décidé de faire le 12 mars, donc c'est le jeudi, une table ronde à l'Institut Goethe, avec des partenaires qui sont la Revue Positif et des universitaires, pour discuter des spécificités de l'humour au cinéma, de ce que ça représente, et peut-être de est-ce qu'il y a des humours universels, est-ce qu'il y a, comment on favorise cette compréhension-là. Ce soir, on a la chance, en tout cas de découvrir ou de redécouvrir pour certains un film belge, et on sait que l'humour belge est un des peut-être des plus connus et reconnus en Europe et dans le monde. Je vais laisser tout de suite, je vais remercier les partenaires pour après laisser la parole à Louis Elio. Je voulais remercier qui nous aident depuis le départ pour tous les événements, pour le forum et pour tous les événements du forum, le ministère de la Culture et de la Communication, la ville de Paris, mais aussi des partenaires plus spécifiques pour cette semaine des cinémas, Eurochannel qui nous a réellement aidé dans la sélection des courts-métrages que vous pourrez voir le 12 mars, mais aussi les cinémas parisiens, puisque la spécificité, c'est que cette semaine des cinémas se passe non seulement dans les centres culturels étrangers, mais aussi dans 2 cinémas à Paris, La Pagode et les 7 Parnassiens. Et j'espère que je n'oublie personne, je revérifie quand même. Non, voilà, je crois que j'ai nommé tout le monde, et bien sûr, je voulais remercier l'ensemble des centres culturels qui sont partie prenante et qui font cette programmation. Et je finis par me présenter quand même. Donc, je suis Valérie Quilès, je suis la présidente du Forum des instituts culturels étrangers à Paris, et accessoirement ou totalement aussi responsable de la mission culturelle du Luxembourg en France. Je vais maintenant passer la parole à Louis Elio, responsable du cinéma ici au Centre Wallonie-Bruxelles, qui va présenter le film de ce soir, L'Iceberg. Et nous aurons la chance d'accueillir Dominique Abel et Fioda Gordon, mais je vais te laisser présenter le film et présenter les réalisateurs. Je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère vous voir très nombreux tout au long de la semaine des cinémas étrangers. Et comme c'était marqué dans l'annonce, toutes les infos sont sur www.ficep.info. Et pour rester dans l'ordre des bandes annonces, demain à 18h, ce sera le film luxembourgeois, Hot, 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 en anglais, qui sera suivi à 20h du film irlandais, L'Irlandais, en anglais aussi. Je ne sais pas si le film que nous avons choisi représente tout à fait l'humour belge, parce que je pense que il y a toute une palette d'humour possible au plat pays. Tant du côté francophone que du côté néerlandophone. L'avantage pour l'humour néerlandais, c'est qu'on ne parle pas la langue. Mais là, l'occasion que le FICEP nous proposait nous permettait de reprogrammer un film
et surtout d'accueillir deux artistes que nous aimons particulièrement. Et donc j'appelle à me rejoindre Fiona Gordon et Dominique Abel. Ah oui. Alors, tout a commencé au théâtre, et par le théâtre et l'école Le Coq à Paris. C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés et que vous avez commencé par des spectacles de théâtre avec cet humour gestuel qui vous caractérise. Et puis à deux, vous avez réalisé 3 courts-métrages et ensuite des longs-métrages, déjà 3, avec un troisième larron, Bruno Romy, que je n'oublie pas. Et il se trouve que le prochain film, vous le tournerez à Paris à partir du mois de juin, et que l'occasion était trop belle de profiter de l'occasion, alors que vous êtes en pleine préparation et dernier repérage, de vous accueillir à nouveau à la maison à Paris. Bonsoir. Et benvenuto, parce que j'ai vu qu'il y a une italienne, enfin j'ai entendu qu'il y avait une italienne qui ne parle pas français. Voilà, je ne vais pas l'oublier. Ah bon. Mais je suis italienne et donc merci. Ah. Bon. Mais oui, quoi dire, je sais pas, c'est vrai que moi quand j'étais petit, j'adorais regarder les Laurel et Hardy et les Chaplin qui passaient à la télé à 5 ans, et j'adorais ça. Et c'est, je sais pas, le corps, le corps imparfait, le langage du corps, tout ça c'était passionnant. Et puis ça m'a donné envie un jour, après avoir fait les sciences économiques, de quand même aller dans une école à Paris pour apprendre à faire ça. Et je crois que Fiona, elle a suivi un peu le même parcours, à des milliers de kilomètres de là. Elle venait du fin fond du Canada. Elle a pris un avion, elle est arrivée à Paris et on s'est rejoints, on a commencé à faire ce théâtre ensemble, 3 courts-métrages, et puis un premier long qui s'appelle L'Iceberg, que vous allez voir. Peut-être qu'il ne faut pas trop qu'on en parle, j'en sais rien. Après, on peut parler parce que avant, on ne savait pas de quoi on va parler. Oui, je suis d'accord avec Dominique. On va garder ça pour après. Juste merci Louis et Anne et toute l'équipe au centre parce qu'ils nous aident bien là, avec ce nouveau film. Déjà, ils nous aident bien avec ce film-là. Et voilà. C'était notre premier. Tu as dit ça? Non, c'était le premier. Oui. C'était à l'époque du 35 mm, donc on est heureux de le passer en 35 mm. Et, ouais, on parlait de l'humour culturel, Valérie parlait de l'humour comme c'est culturel, c'est vrai. Et nous, on a beaucoup voyagé avec ce film. Il y a un gars qui marche vraiment pas en Afrique, mais on vous dirait plus tard. À plus tard.